What's up, man? Nail, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais, après l'humiliation que le PSG a fait subir à ses supporters après le match, mais vraiment catastrophique, cataclysmique. Ouais, aujourd'hui, je me suis dit, voilà, j'allais regarder le match du PSG face à Bordeaux pour voir et tout l'état d'esprit des joueurs parisiens, s'ils allaient réagir, s'ils allaient vraiment être dégoûtés et s'ils allaient pas du tout être concernés par ce match de Ligue 1, vu que voilà, on sait tous que le PSG, à la fin de la saison, ils vont remporter le championnat, hein. Entre eux et Nice qui est deuxième, il y a vraiment un écart, je crois, de 15 points. Et il reste même pas, je crois, on a la 28e journée. Voilà, on va dire 10 matchs, je crois, il reste 10 matchs. Et franchement, le PSG aujourd'hui, face à Bordeaux, dernier de Ligue 1, je me suis dit, est-ce que le PSG va couler? Est-ce qu'on va voir des joueurs du PSG dégoûtés? Et que serait la réaction des supporters du PSG, vu que ce match était à domicile? Et franchement, j'ai pas été surpris parce que lors du début du match, lors de l'entame du match, on a un Neymar et Messi, mais qui ont été vraiment sifflés comme pas possible avec Pochettino. Les mecs, ils ont été vraiment sifflés par le Parc des Princes. C'était vraiment un truc de ouf. En même temps, c'est pas un truc et tout qui était voilà, inattendu. On s'attendait à une réaction des supporters parisiens et aussi des banderoles qui sont sorties et tout ça, mon gars. Mais le PSG entame de match face à Bordeaux. Franchement, déjà, au niveau de la compo, je m'attendais à ce que Pochettino fasse tourner parce que voilà, le PSG est né. Voilà quoi, c'est fini la saison pour eux, on va dire. Il n'y a plus la Coupe de France, il n'y a plus rien. Et quand même, il est reparti, on va dire, avec la compo, la même compo que face au Real. Il y avait juste deux changements. Il y avait Verratti qui n'était pas là. Et dans les cages, à la place de Donnarumma, il y avait un Keylor Navas. Et au passage, un Keylor Navas qui n'a pas vraiment été sollicité. Mais le peu d'arrêts qu'il a eu à faire, bah, il était présent, le mec. Donc voilà, à se dire, voilà, pourquoi le PSG a-t-il acheté Donnarumma et a mis Navas remplaçant, mais bon, on va pas refaire si. Ce qui arrive à Madrid est arrivé, mon gars. Et aussi, bah voilà, en termes de match du PSG, franchement, au début du match, on avait Bordeaux. Je me suis dit que le PSG, au niveau de l'état d'esprit, ils n'étaient pas vraiment engagés dans ce match, au fait. Ça se voyait que les mecs ils étaient toujours dégoûtés du match face au Real, ce qui est tout à fait normal. Mais au début du match, on ne voyait pas une grosse différence parce que là, on se dit que Bordeaux, ils sont derniers, Paris, ils sont premiers. Et au début de la rencontre, il n'y avait pas vraiment une grande différence en fait. On ne voyait pas un PSG qui était vraiment premier de Liga et un Bordeaux qui était vraiment dernier. Et au début, Bordeaux s'est procuré quelques occasions au début du match. Mais après, voilà, Kylian Mbappé qui a marqué le premier but du PSG. Ensuite, on a Neymar qui a marqué le deuxième but. Et ensuite, on a un super beau but de Paredes, mon gars. Mais je tiens à dire aussi que Neymar, au PSG, comme tout le monde a dû le remarquer, le mec, il tente de moins en moins de gestes techniques, il est de moins percutant. Et on a un Léo Messi aujourd'hui. Si tu regardes juste le résumé du match, tu verras que Messi, il est impliqué sur les trois buts, on va dire, parce que le premier but, il a la troisième passe, le deuxième but, il a encore la troisième passe, et le troisième but, c'est lui qui va récupérer le ballon ensuite. Paredes récupère la balle, crochet, but de Paredes. Mais Messi, il est, comment dire, au fait, on a l'impression qu'il joue, mais il est dans l'ombre du PSG, au fait. On ne le voit pas, mais sur les buts dans ce match, c'est lui qui a l'action des buts, même en fin de match et tout. Il met un poteau, il a fait marquer un quatrième but. Mais au fait, si on laisse tout ce qui est but, hormis ça, il n'était pas vraiment, comment dire, intéressant en fait. Il a touché très peu de ballons dans ce match. Et on ne le voyait pas beaucoup, on le voyait pas beaucoup. Et on a aussi un Kylian Mbappé qui n'a pas beaucoup pris la profondeur aujourd'hui, hein. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de profondeur d'Mbappé. On a Bordeaux qui a été très brouillon, très très brouillon. Parce que si on me dit, ouais, Bordeaux, PSG, tu regardes le match, tu te dis, ouais, Bordeaux et tout. Au début, ça si on te dit que le match au début il est un tout petit peu équilibré, tu vas pas être étonné. Mais Bordeaux, franchement, ils sont derniers de Ligue 1. Et moi, je ne savais même pas qu'ils étaient derniers de Ligue 1, hein. C'est aujourd'hui que je l'ai appris parce que je me dis Bordeaux, quand même, c'est l'une des équipes emblématiques de la Ligue 1. Depuis tout petit que je regarde la Ligue 1, il y a toujours Bordeaux et tout. Et là, vu comment j'ai vu que Bordeaux a joué, c'est bizarre au fait. L'équipe de Bordeaux, ils sont très brouillons. Les mecs, ça se voit lorsqu'ils prennent un but. Après, ils n'arrivent plus à jouer. Ils n'arrivent même pas à être, comment dire, juste techniquement. Et je pense que pour Bordeaux, les héros, ça va être compliqué d'aller chercher le maintien en Ligue 1 cette année. Et là, ils sont derniers. Même si maintenant en Ligue 1, c'est que les deux
dernier qui descendent et le 3, bah, le 17, le 19, 18e, ils jouent barrage. Mais aller chercher la 18e place pour Bordeaux, ça va être compliqué parce que là, Bordeaux, au niveau du fond de jeu, c'est vraiment. Il n'y a pas de fond de jeu en fait. Les mecs, ils sont pas vraiment organisés dans leur équipe. Et aussi au niveau du PSG, on va revenir aussi les joueurs du PSG. J'ai bien aimé le match de Marquinhos. Il a été là, il était présent, même si face au Real, franchement, il n'a pas du tout été là face au Real. Le mec, franchement, on l'avait toujours dans l'effectif du PSG. Lorsqu'il y a des matchs qui sont catastrophiques, on a toujours un Marquinhos qui était quand même présent. Mais là, face au Real, Marquinhos, voilà quoi, il était endormi, il n'était pas là, il était sous la lune. Mais là, aujourd'hui, quand même, Marquinhos qui a fait son match, hein, Kimpembe qui a fait son match. Neymar, comme je l'ai dit, nonchalant. Le mec, ça se voit, je pense, je vois pas Neymar rester au PSG jusqu'à la saison prochaine, en fait. Je pense que là, s'il y a une bonne offre à Skip, c'est ce que les dirigeants du PSG, ils ont dit, s'il y a une bonne offre pour Neymar, ils vont le laisser partir, même s'il a prolongé il n'y a pas longtemps, là, ils vont le laisser partir. Et je pense que aussi Mbappé, s'il décide de partir du PSG, les supporters parisiens, franchement, ils ne seront pas vraiment énervés contre lui parce que, franchement, aujourd'hui, quand Mbappé il a marqué son but, franchement, il y avait une ovation, ça scandait le nom d'Mbappé et tout. Et tu vois vraiment que Mbappé, franchement, pour moi, hein, on peut dire, est-ce que Mbappé est une légende du PSG? Pour moi, on peut le dire oui, avec ce qu'il montre. Mbappé, quand même, on peut dire, même s'il n'a pas remporté la Champions League avec le PSG, on peut dire qu'Mbappé, il a marqué quand même le club Paris Saint-Germain en quelque sorte. Et voilà, hein, parce que Mbappé est là, offensivement, le PSG, c'est mieux. Même si face à une équipe de Bordeaux qui est vraiment catastrophique, je m'attendais à ce que le PSG soit quand même plus au-dessus. On n'a pas eu un PSG très dominant, hein. C'était un match plutôt endormi. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions dans ce match. Le match était plutôt endormi. Mais bon, le PSG assure la victoire. Ils arrivent à rebondir après le match et tout face au Real. Ce qui n'est pas très très facile, ce qui est très compliqué parce que voilà, tu es attendu toute l'année. Le club mise tout l'argent, il mise tout le budget du club dans un mercato et toi tu sors en huitième de finale et même tu n'arrives même pas à terminer premier de ton groupe de Champions League. Déjà ça, les gens ils ont oublié que le PSG n'a pas réussi à terminer premier de son groupe de Champions League. Et au niveau des matchs à l'extérieur, tu n'es vraiment pas là. On a un Messi qui, je sais pas, le mec, c'est bizarre un peu. Neymar, il a marqué aujourd'hui, il a même pas vraiment célébré. Voilà, quoi, ça se voit que les gars du PSG, ils ont vraiment pris un gros coup au moral. Donc, ça se voit sur les visages, ça se voit vraiment et tout ça. Mais bon, on a Mbappé qui est toujours, voilà, irréprochable. Mbappé irréprochable. Le mec, il fait ses matchs. Il fait ses matchs. Parce que moi, je pense pas que si Mbappé décide d'aller au Real, il aura quelque chose à se reprocher ou que les joueurs du PSG, les supporters du PSG vont dire ouais Mbappé et tout, non, reste et tout, tu nous as fait un faux plan et tout ça, non. Même si voilà, au début, je crois que c'était en fin d'année, au début d'année, Mbappé il était un peu sifflé par les supporters parisiens parce que comme il avait annoncé qu'il devait aller au Real, il était un peu sifflé et tout par les supporters du PSG. Mais bon les gars, voilà, hein, Paris qui s'impose 3-0 face à Bordeaux, on va dire plutôt une bonne opération, bah bœuf quoi, parce que s'en fout, ils ont déjà remporté la Ligue 1. Donc on va voir si Pochettino va faire tourner dans les autres matchs, parce que plus d'enjeux pour le PSG. Je ne vois pas une équipe comme Nice, Marseille être régulier et aller inquiéter le PSG. Ils ont déjà 15 points d'avance. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est déjà les concurrents directs du PSG. Ils sont vraiment à la rue. Ils gagnent. Des fois, ils perdent. Ils sont vraiment instables. Sur ce, l'héros, voilà. Réaction sur le match du PSG après la défaite face au Real de Madrid. Prenez soin de vous, les frérots. Prenez soin de nos familles. N'oubliez pas, les héros. Restez toujours positifs. Nous sommes des gars ensemble. Allez, peace!